On peut apprécier l'économie, on peut aimer l'économie, mais il ne suffit pas d'aimer pour bien la décrypter. Oui, cette inflation a un impact sur le panier de la ménagère et sur le coût de vie en général. De toute manière, en règle générale, on essaie de faire attention aussi. Donc on priorise effectivement tout ce qui est nécessaire et tout ce qui est superflu, on fait plus attention. On continue d'en faire, mais je pense qu'on peut établir son budget raisonnablement. Par exemple, je sais pas, supermarché, on va plutôt dans les rayons directs avec la liste de courses, ce qui évite d'être tenté par des choses superficielles. Je pense qu'il faudrait peut-être que les gens réapprennent à vivre d'une manière différente. Sur tout ça, je crois qu'il faut changer ses habitudes. Moi, j'ai arrêté de prendre ma voiture, par exemple. Et la piscine, elle est à une demi-heure de marche. Avant, j'y allais en voiture, mais maintenant, j'y vais à pied. L'inflation est là. A-t-elle des conséquences sur les positions du prêteur et de l'emprunteur? Bien évidemment. Parce que dans un premier temps, lorsqu'il y a de l'inflation, la hausse des prix va se propager au taux d'intérêt. Quand on remonte un premier taux d'intérêt, un taux directeur, ça signifie qu'on remonte le premier taux, le taux le plus bas qui est fait aux banques, et ça signifie que la banque va, comme les hypermarchés, répercuter les hausses de prix, les hausses de coûts. Et donc le taux d'intérêt que vous paierez sera lui aussi non seulement plus élevé, mais plus fort que les taux directeurs, bien évidemment. Donc ce que je veux dire ici, c'est lorsque les taux d'intérêt augmentent, sous effet d'inflation, toutes choses étant égales par ailleurs, sans considérer d'autres éléments, on s'aperçoit que, a priori, ça fait le bonheur du prêteur, puisque c'est sa rémunération, la rémunération de son prêt, qui est impactée, qui est avantageusement impactée. Et symétriquement, ça fait bien évidemment la peine de l'emprunteur qui, lui, voit le coût de son emprunt s'alourdir. Si on regarde un peu plus loin, l'inflation produit aussi, parce qu'en matière d'emprunt, il y a capital et intérêt. Là, on a regardé l'intérêt, la rémunération. Il y a le capital. L'inflation va proposer, là encore, va provoquer une érosion du capital. Mais cette fois-ci, les prêteurs et les emprunteurs ne sont plus dans les mêmes positions. En érodant le capital emprunté, ça fait le bonheur de l'emprunteur, puisqu'il va avoir moins à rembourser qu'il n'a emprunté. Ça fait le drame du prêteur qui, lui, se voit finalement un peu pénalisé par la situation, puisque son capital va fondre sous effet de l'inflation. L'emprunteur doit encore regarder les conditions de son emprunt, les conditions, le contrat. Les contrats peuvent être faits à taux fixe ou à taux variable. Alors simplement, ce n'est pas une recommandation ici, simplement c'est selon ce que l'individu en question imagine de l'avenir, parce que je le disais précédemment, on raisonne aujourd'hui, on prend la décision aujourd'hui, mais on intègre le futur, on la prend en imaginant demain, on fait une forme d'actualisation. Eh bien, il doit se positionner sur les taux d'intérêt fixes s'il estime qu'ils sont suffisamment bas et qu'ils ne peuvent qu'augmenter demain. Il va à l'inverse choisir des contrats avec des taux variables s'il pense que les taux sortent d'une période de surchauffe et qu'ils ne peuvent que baisser demain, et pour profiter de cette baisse, il choisira les taux variables. S'agissant de l'épargne, pour les ménages qui peuvent réaliser une épargne, et je le rappelle, ça concerne plutôt les classes moyennes et supérieures, entre guillemets, eh bien, on peut considérer que l'épargne est un peu comme une roue de secours. Parce que mettre de l'argent de côté, comme dit le bon sens populaire, c'est pas complètement décalé et c'est pas complètement étranger de l'économie, puisque ça signifie bien penser à l'avenir et laisser la possibilité à l'avenir de désépargner, c'est-à-dire d'aller puiser dans cette épargne lorsque demain votre revenu ne sera plus suffisant. Il semblerait que l'épargne a été remplie, que les Français ont rempli leur bas de laine au maximum, et maintenant ils commencent déjà à puiser dans leur épargne pour satisfaire leurs besoins de consommation courante. Plus précisément, les ménages interrogés sur la période récente se sont dit majoritairement plutôt pessimistes quant à l'évolution du niveau de vie en France. Et dans une moindre mesure, ils sont aussi pas très optimistes, même plutôt pessimistes, quant à l'évolution de leur situation financière personnelle. Quand on essaye de voir pourquoi, ou quand l'INSEE pose des questions un peu plus en détail, voyez-vous une opportunité à faire une grosse dépense, parce qu'on sait que ça peut marquer des étapes dans la vie d'un ménage? Pensez-vous nécessaire et opportun d'épargner? Là, la tendance est plutôt de dire
Plus maintenant. Donc il y a une tendance à un revirement, une tendance à la baisse qui fait écho un peu à ce qu'on disait précédemment en parlant de cette amorce de désépargne. On épargne moins parce que justement on va puiser dans son épargne. Et puis il y a un indicateur, un point encore important et signifiant concernant l'inflation. Les anticipations d'inflation des ménages sont positives, se retournent et sont positives. Et quand on regarde les graphiques sur période un peu plus longue, on voit que ce fut le cas en 1982 et en 2022. On y reviendra. Là, c'est un peu le fait des politiques de relance des gouvernements.